chacun d'entre nous, c'est un de ces ouvriers potentiels que Dieu recherche et Dieu fait appel à vous encore aujourd'hui. Oui, mes bien-aimés, c'est que le monde est vaste. Le monde est vaste et il y a du travail. D'ailleurs, il y a un verset qui dit que la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. La moisson est très, très grande. Très grande. Alors, Dieu fait des campagnes, des recrutements régulièrement. Et dehors de celles d'entreprises, par nos églises, sur Internet, etc., vous allez remarquer qu'en réalité, Dieu nous sollicite sans cesse. Si l'on sait l'écouter, dans nos temps de prière, il fait remonter dans notre esprit ceux qui ont besoin de lui. L'avez-vous déjà remarqué, frères et sœurs, que dans nos familles, auprès de nos amis, des collègues et nos voisins, pas de temps mort avec Dieu, ni de chômage avec Dieu, il n'y a pas. Parce que vous allez aller quelque part, vous entendrez parler, peu importe de quel univers, de quelle langue, mais vous entendrez parler de Dieu d'une façon ou d'une autre. Mais parfois, on passe à côté. On passe à côté, on ignore ces piqûres des rappels. Parce qu'on ne se sent pas concerné, pas assez qualifié, pas assez de temps, etc. Chacun a ses raisons. Chacun a ses raisons. Oui, nous sommes pour l'Église les temps de la grâce. Pour tout le monde, pour quelqu'un qui est dans le monde, qui suit sa routine, doit savoir aussi que nous sommes dans un temps où tous les coups sont permis. OK? Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons vraiment enseigner parce que le monde est beaucoup influencé. D'autres personnes sont influencées. Oui, on influence des fois d'autres qui sont influençables, mais on les influence parce qu'on veut avoir plus de kuluna dans la nature, on veut avoir à corrompre d'autres personnes. Et peu importe, c'est que chacun, où il est repéré ou influencé, mais il y a des clichés, mes bien-aimés. Ces clichés, des fois, ne sont pas réservés pour vous, sont réservés pour d'autres personnes. Oui, dans catégories différentes, d'autres personnes se font prendre comme un poisson dans l'hameçon. Oui, voilà pourquoi nous sommes là, vraiment pour essayer de comprendre un peu ces cas. On pense également qu'il faut être spécifiquement appelé par Dieu. Et on a vu précédemment qu'on l'est tous. On l'est tous, on est appelés, on est tous appelés. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, je suis persuadé que d'autres dossiers de candidature vont monter au ciel après cela. Mais c'est ce qui m'est arrivé aussi. Ce qui m'est arrivé depuis un moment donné que je pensais être chrétien, comment se comporter, comment rentrer au royaume des cieux, comment gagner le ciel, comment nous pourrions avoir accès à toutes ces choses. Je me suis persuadé que dans d'autres dossiers de candidature, ça pourrait nous amener à comprendre ces termes, justement. Ces termes de dire ministre, ministère. Il faut connaître, savoir que ministère, exercer dans un ministère, c'est être un ministre. Un ministre, je vais dire, quel prestige. Quel prestige. Oui,
ministres et ça en jette. Il faut bien les reconnaître. En réalité, quand on connaît la signification exacte des ministères, alors il perd son prestige sans enlever de sa valeur au ministre. Regardons sa définition, bien aimé. Sa définition exacte va nous amener à parler des ministériums, qui veut dire en fonction des serviteurs. Dans les services, on est serviteur. Dans l'office, entre d'aider. Dans l'assistance, quand on assiste d'autres personnes. On est dans les départements établis, des départements, des services établis pour un ministère quelconque. Il y en a qui exercent auprès des empereurs, auprès des chefs d'État. Ici, Jésus représente le modèle des ministres. Mais, sauf que ce n'est pas n'importe quel ministre, nous parlons des ministres parfaits. Il s'est fait serviteur pour nous. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition des serviteurs, en devenant semblable aux êtres humains. Il a pris la forme humaine. La Bible nous le présente, cette histoire dans Philippiens, chapitre 2, verset 7, où Paul décrit bien les profils du ministère dont le monde a besoin pour connaître Dieu et pour être sauvé. Guéri, délivré, ça s'essuie. C'est lui Jésus. Lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Même histoire dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur. Il précise cependant que tous font partie d'un corps. Tous. Nous faisons partie d'un corps. Nous approchons, suivez. Bien-aimés, nous approchons maintenant d'un groupe, d'un ensemble dans l'Église. Tout le monde n'est pas bien évidemment pas destiné, tout le monde n'est pas destiné à devenir apôtre ou devenir évangéliste. Mais si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 à 31, c'est bien Dieu qui a régi tous ces fonctionnements. Tous ces fonctionnements, même que nous vivons dans les ministères, les ministériels dans ce monde et partout, c'est Dieu qui a instauré. C'est Dieu qui a instauré. C'est lui qui a régi tous les fonctionnements. Maintenant, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les attitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons bien développer maintenant ce point. Parce qu'il y a des divers services et des diversités des personnes créées par Dieu avec des variantes, des spécificités, chacun à sa manière. Cependant, nous avons cette dernière directive de Paul qui clôt le débat, d'aspirer
aux dons les meilleurs pour pouvoir exceller dans ces différents ministères. Excusez-moi. Selon notre personnalité, nos acquis et nos expériences, nous allons nous orienter vers un ministère plus d'un autre, de ministère à ministère. Selon les talents et les dons que Dieu nous a distribués, nous pouvons alors entrevoir un appel, se profiler à l'horizon ou encore parce qu'il nous a fait vibrer, il nous fait vibrer, qu'il nous fait ressentir de la compassion comme Jésus. Nous allons maintenant dans un niveau très spirituel pour comprendre ce message. Pour quel ministère êtes-vous créé? Une question que je peux poser à tous les chrétiens, les enfants de Dieu qui me suivent. Pour quel ministère êtes-vous créé? Si vous avez réalisé jusque-là que nous avons tous été créés pour faire comme Jésus, c'est-à-dire nous avons un seul imitateur, tu ne peux pas me dire que moi j'ai telle vision, c'est ma vision, cette église, c'est moi le chef, c'est moi le patron. C'est Dieu qui est le chef de l'église. Ce n'est pas un être humain. Voilà pourquoi beaucoup sont dans l'église, nous sommes dans des églises de réveil partout, peu importe que vous représentez. Ce n'est pas celle-là qui est appelée église, c'est que vous parlez de l'église, un nom quelconque que vous avez, unité évangélique ou peu importe. L'église, sachez que nous sommes l'église. C'est nous qui sommes l'église corps de Christ. C'est nous l'église. L'église, c'est toi et c'est moi. Parce que un Corinthien le dit, si quelqu'un détruit ces temples, Dieu les détruira. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Alors, nous avons une seule directive qui est de Jésus. Qui est de Jésus? Quelle est la doctrine que j'ai? J'ai simplement répondu, je réponds aux gens que ma doctrine, c'est la doctrine de Jésus-Christ. L'unité évangélique que je connais, après qu'il y ait des tricheurs, des gens gauche-droite qui veulent copier exactement comme le diable a fait, copier ce que Christ a créé, copier de Christ. Aujourd'hui, l'ennemi, il essaye même de fabriquer un humain, de créer. Il ne peut pas créer. Qu'est-ce qu'il peut faire si ce n'est que de commencer à nous créer des robots? Parce qu'il manque le souffle de vie. Sans Jésus, vous êtes rien. Sans Jésus, vous êtes rien. Sachez que dans nos doctrines, si nous commençons à nous emporter, nous en prendre aux gens, nous commençons à venir pour insulter, attaquer un serviteur, c'est vraiment le contraire de ce que Christ a fait. Christ est venu, les disciples devaient naître. Il a choisi 12, mais ensuite il multiplie 12, ramener 90, 90 descend, quel descend? Nous montons 300, nous montons ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, l'église corps de Christ est formée. Aujourd'hui, je vais poser la question aux chrétiens. Qui est derrière vous? Où avez-vous ramassé votre vision? Et qui vous a dit que ce que vous dites, c'est écrit dans la Bible? Qui vous a dit que vous êtes dans la bonne version et dans la volonté de Dieu? N'est-ce pas que c'est pareil avec les scribes qui blasphémaient sans prendre Jean? Non, Christ est venu pour sauver les gens. Nous ne sommes pas venus pour détruire les gens. Nous ne sommes pas venus pour tuer les gens. Mes bien-aimés frères et sœurs, naturellement, dans votre cœur, vous saurez aussi, celui qui est avec Dieu, qui a l'Esprit de Dieu,
il peut savoir que vous êtes appelé précisément dans tel ou tel service et tel ministère. Vous êtes appelé. Nous sommes appelés. Nous sommes appelés. Vous êtes sensible aux détresses des uns et des autres. Et vous vous précipitez pour les encourager. Il y en a qui sont là pour encourager les mâles. Il y en a qui suivent quelqu'un qui n'a même pas de vision, qui ne sait pas où il amène. Les églises sont nées, des prêtres, des pasteurs, chaque jour. Chacun s'élève, dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Est-ce que vraiment la religion la plus pure et simple, combien des églises dans ce monde l'a déjà exercée? La question est pour nous tous. La religion pure et simple est celle de venir en aide aux veuves, aux orphelins. La religion la plus pure et simple, ce n'est pas celui qui est là, qui crie que c'est moi le plus grand de tous les pasteurs. C'est moi qui est le chef. Les gens veulent être des chefs, prendre des titres, régner. Maintenant, il y a beaucoup de malades. Les gens malades vous attirent plus que les autres. Vous priez pour eux. Ou bien vous voulez vous occuper de vos intérêts personnels et vous arracher des gens. Vous pensez que les gens vous appartiennent. L'église, mon église, ceci, cela. Comment cela se fait-il? Vous avez un côté pédagogue. Vous pensez comme les enseignants qui étaient là, qui devaient prêcher et enseigner dans les temples. Quand Christ est venu, tout le monde a pris fuite. Tout le monde était en dessous. Qui a été proclamé le meilleur enseignant et le vrai enseignant? Pour enseigner la vraie Bible. Pas enseigner nos envies, nos procédures, nos systèmes. La mafia même est rentrée à l'église. Les églises sont devenues mafieux. Alors vous êtes bien un ministre au service des autres. Nous sommes appelés pour être des ministres au service des autres. Êtes-vous convaincus que nous sommes tous des ministres, serviteurs, appelés par Dieu en personne? Vous pensez encore que vous devez être appelés spécifiquement par Dieu pour les servir? Alors nous aborderons très simplement la prochaine fois, c'est cet aspect. Que nous puissions bien connaître ces problèmes d'appel, appel. L'appel de Dieu. Est-ce que tout chrétien est-il concerné? C'est ça la question du jour. Tout chrétien est-il concerné, mes bien-aimés? Est-ce que tous les chrétiens ont un ministère? Cela signifie que tous les chrétiens ont appelé à exercer un ministère partout où les Christ veut qu'ils servent et témoignent par des actes et des paroles qui guérissent et qui libèrent. C'est à cela que nous sommes appelés, n'est-ce pas? Que le ministère, comme don et comme tâche, ces ministères de tous les chrétiens ont un nom dans l'esprit de Christ, est à la fois un don et une tâche. Cela n'a jamais été un bénéfice quelconque pour quelqu'un qui ne se trouvait pas, qui dit que bon, je ne trouve pas d'emploi, laisse-moi aller faire un ministère.
Si on va plus loin pour regarder les ministères des laïcs découlent d'un engagement envers l'amour fraternel du Christ. Le membre laïque de l'Église méthodiste unie sont par leur histoire et leur vocation de défenseurs actifs de l'évangile de Jésus-Christ. Chacun va se pointer comme ça. Les laïcs appelés à accomplir de grandes missions. Que font les autres chrétiens? Que font les chrétiens à l'église des réveils? Matthieu 28, 18, 20. Chaque laïc est appelé à être missionnaire. Les témoignages, leur exemple de vie quotidienne à l'image du Christ, ainsi que les partages de leur propre expérience de foi. Et l'évangile constitue les principaux ministères d'évangélisation par lesquels tous les hommes connaîtront le Christ. Qu'est-ce que l'Église aujourd'hui par rapport à tout ça? Que fait les ministères, que fait l'Église? L'Église est remplie de catastrophiques maintenant. On va dans l'Église, on trouve le monde à l'Église. Écoute le langage. Hein? Alors que le ministère est donc une tâche. Ce ministère de tous les chrétiens, c'est pour tous les chrétiens. Car Christ dit à tous les chrétiens, allez partout dans le monde, faites des nations des disciples bien-aimés. J'ai toujours dit aux gens, on ne peut pas se précipiter, on ne peut pas. Pour l'Église, les fidèles, les chrétiens, pour je ne sais pas quoi. Même s'il y avait des caisses de trésors qui appartenaient à l'Église, c'est pas cela que nous devons nous battre pour. Parce que cela ne revient même pas à nous de nous emparer. Si tu ne trouves pas du travail où tu es en plein chômage, ce n'est pas l'Église qui te donnera du travail de cette manière-là. Cherche le Seigneur parce que Dieu peut bénir. Dieu peut te bénir dans autre chose. Et attention, parce qu'il y en a qui fonctionnent et qui marchent avec des malédictions, mais qui ne savent pas de voir. La Bible dit, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas, les oreilles, ils n'entendent pas. Tu marches déjà avec la malédiction et tu veux chercher encore d'autres malédictions. Tu veux creuser des trous encore pour les autres. Tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas de vision. Tu vas te pointer sur pour ce que les autres ont travaillé, ont laissé, c'est à ça que seulement toi tu vois. Quel jour toi tu créeras à ton tour, qu'on peut t'appeler aussi Abraham, le père de la foi? Quel jour on pourra t'appeler aussi les sauveteurs, Noé, qui a aussi survécu les déchets? Quelle est l'histoire que nous installons à notre temps? Autrefois, l'apôtre Paul a planté dans son temps. Pierre, chacun un serviteur, un apôtre, un disciple a travaillé. Pourquoi pas c'est le travail où on devrait travailler et dans le silence, que le travail puisse témoigner de ce que nous sommes. Pourquoi tous ces bla les enfants de Dieu, pla, d'autres, je ne sais pas, soi-disant serviteurs de Dieu, pla. Pourquoi l'Église de Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, alors que Dieu, Jésus-Christ, a renouvelé à l'image de son Créateur, selon Colossiens 3:10. Cela signifie que tous les chrétiens sont appelés à servir partout. Non, ne monopolisez pas les gens, ne stressez pas les gens. Les gens viennent chercher la paix, chercher Dieu, chercher le Seigneur, mais quand il vient, qu'est-ce qu'il trouve? Quelle sorte, combien de sortes de chrétiens ou de serviteurs? Combien de styles, de ministères? C'est quoi les ministères finalement aujourd'hui de nos jours? Et les dons, si quelqu'un a un don, il peut exercer son don. Si j'ai les dons, je n'ai pas besoin d'aller importuner l'autre pour régner derrière lui. Je n'ai pas besoin de diviser pour mieux régner. Je n'ai pas besoin d'aller toujours selon en parlant des noms de Benjamin. Bon, je vais trouver un petit ressort ou une petite réforme où on va me regarder ou m'entendre.
Mais bien aimé, pendant ces temps, oh, mais Ben, il va, peu importe, en dirait, ou comment, tout ce que vous faites, mais lui cherche, comme apôtre Paul a dit, moi aussi je m'efforce à rentrer parce que après avoir prêché aux autres, nous serons tous jugés. Nous serons jugés. Nous oublions, on veut faire du popularisme et du spectacle devant les gens. Montrer aux gens, tu veux prouver à quelqu'un. Prouver quoi? Christ est pour tous. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Laissez-moi vous le dire. Celui qui est à moi ne peut pas permettre. Si lui il a dit que moi j'arriverai au point 7, je suis encore à 5 en train même d'en dire ce que j'en dire. Le Seigneur c'est pour ma survie. Mais je n'ai pas le temps de passer à essayer de penser qu'est-ce que l'autre a fait, qu'est-ce que l'autre a fait. Cet esprit africain, l'esprit de nous les Noirs, l'esprit limité, l'esprit négatif, cela ne vient pas de Dieu. Cet esprit, c'est ça qui bloque les bénédictions des enfants de Dieu. Vous verrez en Afrique, nous prions. Beaucoup des églises, on prie et on n'arrête pas de prier. Et il n'y a pas de solution. On vit toujours dans la même merde, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés. Dieu n'est pas nous comme les hommes. Dieu n'est pas notre ami. Il y en a qui prennent Dieu comme leur grand-père. L'œuvre appartient à Dieu. Quand vous pensez que si je vais combattre Pasteur Ben, si je vais combattre un tel, je vais combattre un tel, je vais combattre Unité évangélique, je vais combattre telle personne, vous pensez que vous combattez cette personne, l'erreur que vous faites, peuple périt par manque de connaissances. Parce que vous avez pensé que l'Église appartient à Benjamin. L'Église n'appartient pas à Benjamin, ni à X et Y, celui qui s'est dit ça m'appartient, que c'est moi qui est là, c'est moi, ceci, c'est là, tu es rien, tu es zéro, tu es juste une image, un serviteur, un pauvre serviteur pour les autres. Nous ne sommes pas des pasteurs, patrons, vous vous détrompez-vous. C'est le Seigneur qui guérit, c'est le Seigneur qui tient l'Église, c'est lui qui est le chef de l'Église. Il n'y a pas une autre. Quand tu combats un oint de Dieu, tu ne combats pas cette personne, mais tu combats Dieu directement. Mes frères et sœurs, tu combats Dieu. Il y en a d'autres qui ont pensé, ils perdent leur temps. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. 5000 tombent à ma gauche, que 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Toujours combattu, mais jamais abattu. C'est ça l'attitude d'un guerrier. Nous sommes appelés pour être guerriers. Les guerriers, nous sommes appelés pour être des guerriers. Israël pensait qu'il combattait contre la chair. Mais ici, le combat est spirituel. Même toi, les démons, qui veut aller sous le nom de quelqu'un derrière, tu veux penser, peu importe les menaces sataniques, les menaces éphémères de ce monde, bien-aimé, détrompe-toi. Parce que c'est lui qui a les derniers mots de ma vie. C'est lui qui a les derniers mots sur moi. Celui-là, tant qu'il n'a pas prononcé, tu perds ton temps, bien-aimé, parce que tu rentreras dans les trous que tu as formés toi-même. Au nom de Jésus-Christ, telle est la parole, cela est écrit et restera ainsi. Ce qui est lié sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Détrompez-vous. Ils sont là, nos Fachi, chaque jour. Toutes sortes de pièges. Si c'est lui qui garde quelqu'un, une personne, ou une personne qui serait en mission, sa mission n'est pas encore accomplie, vous pensez que vous pouvez enlever sa vie même? C'est peut-être Fatih serait déjà mort depuis longtemps. Si quelqu'un tomberait dans votre piège, si c'est que le ministère vous appartient, n'appartient pas aux autres. Le ministère n'appartient pas à Ben, le ministère appartient à vous. Certains individus. Les chrétiens oublient que c'est dans l'esprit du Christ et à la fois c'est par des dons spirituels que nous accomplissons les tâches. Les choses des prières, ça se règle dans les prières. Les choses de Dieu, ça se règle dans la prière. Ça se règle spirituellement, pas charnellement. Pas charnellement.
la grâce imméritée de Dieu. Les dons et la grâce imméritée de Dieu. La tâche est un service indéfectible. L'entrée dans l'Église est reconnue par les baptêmes et peut inclure des personnes de tout âge. Oh, lors du baptême, moi j'ai fait l'alliance que j'ai fait avec Dieu. Qui peut briser cette alliance-là? Qui pouvait briser l'alliance que Dieu avait avec Job pour que Satan pense que quand je vais les tenter, je pourrais les manger, l'exterminer, il va insulter Dieu, il va mourir. L'entrée dans l'église est reconnue. Chacun rentre à l'église son jour. Chacun a sa vocation. Être un homme de Dieu, c'est d'avoir une vocation. Ce n'est pas de se réveiller, de s'autoproclamer, je suis un homme de Dieu. Mais les actes, les tâches et les ministères, quand le Seigneur les donne. Bien-aimé, l'Église est encore aussi en train de revendiquer la promesse de Dieu et les sceaux de l'Esprit. Nous avons grandi avec un papa qui a frappé les mains à l'église le premier. Je suis en train de dire à quelqu'un à l'église Unité évangélique que Bolamba a souffert très longtemps. Et nous sommes parmi les premiers, ses enfants d'abord, qui ont frappé les mains, qui ont frappé les premiers tam-tams, qui ont été dans le jeûne et prière lorsqu'ils voulaient rentrer dans ces genres de jeûnes-là, et des fois à la maison, on ne peut pas cuisiner. Nous avons subi et souffert avec Bolamba. Si le ministère est confirmé par l'Église, ce ministère, Unité évangélique venant de ses mentors, le père révolutionnaire de l'Église des réveils au Congo et en Afrique, qui, avec tout mon respect, Ntoma Mouzé Aïdina Abala, qui est le père spirituel de ses papas Bolamba, d'où nous traversons tout le Congo jusqu'à Kinshasa. À la naissance de l'unité évangélique, des hommes devaient aller à genoux. Tout un collège dans la prière. Le départ, Papa Bolamba nous a quittés. Les gens ont refusé de se réunir à genoux pour lever les prochains Élisée qui travaillera à la suite d'Élie. Les prochains Josué qui travaillera à la suite après Moïse. Bien aimé, les gens n'aiment pas la prière. Mais les gens veulent que Dieu fasse des choses pour eux. Ce qui a été né dans la prière pourra persévérer dans la prière et continuer dans la prière. Si le Seigneur vous a donné un ministère, il ne vous dira pas à vous-même avant. Et les gens vont vous proclamer. Vous n'allez pas vous autoproclamer. C'est même les gens qui vont sentir et dire et prophétiser sur vous. Je l'ai vécu cette chose et j'ai dit merci au Seigneur. Parce que Dieu sait. Notre Dieu est fidèle, comme le ministère doit être fidèle. Le peuple de Dieu, qui est l'Église rendue visible dans le monde, doit être convaincu pour convaincre le monde de la réalité de l'Évangile. Où certains restent incrédules. Christ savait
qu'il avait 12 apôtres et il savait qu'il y en avait un qui était faux. Il savait. Et il avait mentionné. Christ a mentionné d'autres réalités, même ce qui arrivera, avant que cela soit arrivé. Bien-aimé, il peut y avoir l'évasion, ni des délégations, des responsabilités ailleurs, si dans sa maison n'a pas été élevé même un fils qui est capable de prendre un relève. Si tu es maçon, je pense que tu dois avoir les soucis de faire utiliser un de tes enfants les outils pour qu'un jour, si tu n'es pas là, qu'il soit capable d'élever ça. Il est aussi de même pour même les docteurs initient aussi leurs enfants. Des fois, nous voyons que les dons et les talents se sont donnés même autour de la famille. Avant d'aller dehors, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne peut pas se tromper ni mentir. La Bible nous parle des familles des Lévites. Aujourd'hui, on commence à traiter l'Église. Oh non, l'Église devient comme l'air truc. Quand papa parle, l'enfant doit succéder, et peu importe. L'unité du ministère en Christ, l'unité. Il n'y a qu'un seul ministère en Christ. Mais il y a divers dons, mais il y a un seul ministère. Et manifestation de la grâce de Dieu dans le corps de Christ. Ephésiens 4, 4 à 16. Le ministère de tous les chrétiens est complémentaire. Aucun ministère ne subordonné à un autre. Tous, nous sommes unis et appelés à être unis et appelés à être envoyés. Et Christ appelle des disciples pour les former et les envoyer. La moisson est grande encore. Pourquoi nous restons à la même place sur une place? Lorsqu'une personne a souffert, a essayé d'ouvrir même une petite cellule, nous ne devons pas bafouer cela, nous ne devons pas venir pour détruire, nous ne devons pas venir, nous ne connaissons pas la vision de la personne, nous ne connaissons pas la méthode utilisée et les clés, les secrets de la personne, nous n'avons pas les bâtons après cette personne, nous venons, nous voulons régner pour que les gens applaudissent. Est-ce que nous faisons plaisir aux hommes ou nous voulons faire plaisir à Dieu et marcher selon la vocation de Dieu, selon le Seigneur, ce que le Seigneur recommandera ou nous recommande? Sinon, nous avons 100 recommandations. Vous allez où? Vous irez où? Bien-aimés dans le Seigneur, les cheminements d'un peuple, je suis en train d'aller finir pour ce message aujourd'hui. Je suis en train d'aller pour chuter, développer maintenant, parce que nous parlons des ministères, nous parlons, si tous les chrétiens sont concernés au ministère, oui, bien sûr. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Nous devons être unis ensemble. Nous sommes appelés à être unis. Unité évangélique, les noms pas dit unité, unis. Mais vous allez dans l'unité, l'église, unité évangélique, il n'y a pas d'unité. Chacun pour soi, chacun veut régner. Pourquoi cela? Pourquoi les séparations, des divisions? Pourquoi? Pourquoi? L'indépendance mutuelle. Est-ce que nous sommes guidés par l'esprit vers la vérité qui libère et l'amour qui réconcilie? Si tel est le cas, revenons nous voir. Revenons un peu ensemble dans notre base. Le Seigneur revient bientôt. On va trouver, comme la Bible va prendre encore la raison pour dire, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas au royaume des cieux. Parce que plusieurs qui disent Seigneur, Seigneur, le cœur est très mauvais. Très, très mauvais. Les gens n'aiment pas les gens. Ceux qui prient, encore beaucoup plus que ceux qui ne prient pas.
Nous pensons qu'il s'agit simplement d'un réseau vital, des relations interactives. Les gens sont là à faire semblant qu'ils s'aiment. Ils vont à l'église matin, midi, soir, ils prient, ils gênent. Mais ils ont des problèmes dans la famille, des problèmes chez eux. Mais d'autres problèmes dans la maison de quelqu'un ne rentrent pas. Tu ne sais pas comment ça se passe dedans. Tu vois, tu entends dehors. Tu parles, tu penses que tu peux régner, les gens peuvent t'applaudir. Tu parles des autres, mais attention. Ah, le Seigneur n'a pas permis à Moïse de faire ça. Bien-aimés, nous sommes liés par les partages d'une tradition commune de foi. C'est ce qui nous peut nous lier, peu importe que vous pouvez penser et dire, méditer du mal ou pas sur quelqu'un, sur moi, sur n'importe qui. Mais je vous dis que nous avons une tradition commune de foi, la foi chrétienne, y compris nos normes doctrinales et nos règles générales par le partage d'un régime constitutionnel, si on peut l'appeler, y compris une direction de surintendance générale qu'il faut respecter dans quelque chose que quelqu'un a bâti. Il y en a qui vont passer, qui mourront parce qu'ils sont en train de mettre les nez, les pattes dans les affaires qui ne les concernent pas, dans les affaires d'autrui. Tu ne prendras pas la place d'autrui. Tu ne prendras pas la bénédiction de l'autre à sa place. Ah, s'il y a encore d'Isaac et de Jacob, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais, quand je cherche, moi, je vois que la réalité, nous travaillons. Or, au lieu de mettre le travail ensemble, nous voulons multiplier des conférences de diabolisation. Nous voulons pourrir, empoisonner la communauté. Vous savez, quand Dieu est mort et ressuscité pour son peuple, et vous êtes en train de pourrir ce peuple par les mensonges, vous êtes pareil avec les diables, vous êtes envoyés du diable. Vous êtes envoyés du diable. Vous êtes envoyés, vous faites la même mission que les diables. Nous voulons dépeupler l'enfer. Mais vous voulez peupler l'enfer. Qui dit mieux? Qui travaille pour qui? Pour qui travaillez-vous? Qui vous a donné la parole? Êtes-vous prophète de vous-même? Mais vous êtes prophète de votre malheur si vous créez les trous pour quelqu'un, parce que vous rentrerez en premier. Vous rentrerez en premier. Je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un, mais il y en a qui perdent leur temps à insulter des oints de Dieu. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Les maîtres de la moisson. Vous allez les rencontrer. Paul dérangeait les serviteurs de Dieu. Paul dérangeait. Paul embêtait. Paul frappait. Paul suivait les serviteurs de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il a été lui-même bouleversé quand le jour J est arrivé, où maintenant il devait répondre à ses actes, jusqu'à les rendre même aveugles. Dieu lui a rendu même aveugle, l'a aveuglé. Le ministère dans le christianisme, nous allons pourchiter, et les services qu'un croyant ou une croyante accomplit selon un appel particulier de Dieu pour l'Église et pour la mission. Ce n'est pas on m'a mis secrétaire, on m'a mis ceci, donc c'est moi qui... Donc c'est toi, tu es monument, même que tu fasses, tu pêches, tu es toujours monument, tu seras éternel secrétaire, tu resteras dans ton église là comme ça. Donc maintenant, tu peux te permettre de prendre la parole et commencer à crier sur les gens et à faire du bruit. Qui es-tu? D'où viens-tu?
Où étais-tu tous ces temps? Tous les chrétiens sont ministres dans les corps du Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Toute congrégation qui ne prépare pas efficacement les saints à l'œuvre de service se verra dispersée et dissoute. Nous avons compris que l'œuvre commence à aller à terre. Mais le Seigneur suscite des serviteurs et des serviteurs encore. Aujourd'hui, par ces vidéos, je vous mets en garde pour vous dire que tant que nous sommes là encore, des Bolambas sont là très debout, bien structurés, bien enseignés. Les Bolambas sont encore en vie. Il y a encore des hommes. En voilà un qui vous parle, qui a la capacité élevée pour servir l'Éternel, né dans ce ministère, mourra dans ce ministère. Personne ne pourra me l'arracher. Personne ne pourra m'arracher ce ministère. Mon appel, et je suis un enfant de promesses, je ne mourrai pas jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplira. Tu veux m'insulter? Accompagne avec un verset. Que nous fouillons dans tes dossiers. Que nous irons même jusqu'au royaume des cieux. Et que toi, tu vis une vie à l'aise. Pendant que tu crées les trous pour les autres. Tout ce que nous allons en faire, c'est retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Tu ouvres le feu, on te les retourne et tu vas brûler avec ces feux toi-même. Ah, tous les chrétiens, c'est pas tout le monde qu'on touche. Tout le monde n'est pas touchable, n'est pas détruisable, n'est pas... Nous avons déjà expérimenté ces temps-là. Comment savoir si Dieu vous a appelé au ministère? Nous avons, depuis l'âge de 11 ans, nous avons passé cela. Petit pasteur ici, là-bas, a prophétisé, ceci, cela. Mais Dieu est vivant, Dieu est de grâce. Chaque appel au ministère est unique. Est unique. Vous avez votre appel à vous. J'ai mon appel à moi. Chacun a son appel. Il existe plusieurs façons d'être appelé au ministère. Certains ressentent un appel plus direct, comme être témoin d'un miracle, recevoir un signe ou entendre Dieu leur parler. D'autres ressentent cet appel dès l'enfance, grandissant, avec la certitude que leur chemin sera celui du ministère. D'autres comme nous, où tu n'as pas besoin de parler de toi. C'est l'œuvre de Dieu qui parle de lui-même. Nous ne venons pas pour nous boxer, précipiter ou se battre pour un ministère quelconque. Parce que depuis l'enfance, on nous impliquait cela, on nous mettait dedans. Moi, par exemple, qu'est-ce que mon père n'a pas fait? Tu ne peux pas manquer le culte. Je vais au sport, quand je retourne, j'ai un fouet, un chicotte. Parce que j'ai manqué le culte. Parce que l'école du dimanche m'attendait. Parce que la chorale m'attendait. Parce que l'instrument était là, il fallait que je joue chaque dimanche à l'église. Donc c'est en grandissant que je n'ai pas droit à cette église. C'est en grandissant que je ne peux pas parler de ces dieux. Plus l'expérience arrive, séminaire après séminaire, consécration après consécration. Non, je ne dois pas considérer parce qu'il s'agit de moi. Et qu'est-ce qui se passe maintenant, les dons que Dieu a mis en moi, l'appel que j'ai de Dieu? Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque Dieu me dit maintenant c'est le temps? Et qui va s'opposer? S'oppose pas à moi, s'opposera à celui qui m'a envoyé. Il s'opposera à celui qui m'a envoyé.
Tu ne sais pas dans quel ministère je me trouve, mais tu es en train de m'insulter. Gloire au Seigneur. Tu seras béni pour les insultes, qui va être pour toi une récolte de la manne que toi tu as fait sur ma vie. Si le Seigneur t'a fait passer par ma vie, étaient ça les résultats de ce que tu dois me payer, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, le ministère est pour nous tous les chrétiens. La mission comme attente active. Le ministère de tous les chrétiens consiste à servir la mission de Dieu dans le monde. La mission de Dieu doit être servie dans le monde. La mission de Dieu s'exprime le mieux dans la prière que Jésus a enseignée à des premiers disciples. Quelle sorte de disciples sommes-nous? Sommes-nous des disciples à comprendre que nos problèmes devraient se régler dans la prière? Venez prier avec moi. Je fais l'appel, je mets ma main dans le feu, que le Seigneur parlera. Venez prier avec moi. Nous n'avons pas besoin de 21 jours de prière et jeûne. Nous avons besoin de 3 jours. Je lance l'appel et que ces messages, ces vidéos soient partagés dans le monde. Peu importe les problèmes que tu as, bien-aimé. Peu importe que les sorciers sont derrière toi. Dans ta famille, on te combat, on fait je ne sais pas quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, je lance ces défis. Je lance ces défis parce que la parole est juste et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de Bolamba, c'est mon Dieu. Le Dieu de Benjamin, c'est le Dieu qui agit aujourd'hui. Le Dieu de Sadrach, Meshach, Abednego, c'est Dieu, c'est le Dieu de Benjamin aujourd'hui. Et que je sers, que je connais aujourd'hui, quel est mon appel, personne ne peut me l'arracher. Personne ne peut me l'arracher. Et l'église unité évangélique ne mourra pas. Peu importe les petits morceaux que vous allez couper, vous pouvez tout prendre et partir avec. Christ a dit, ces temples, je suis capable de les détruire en 3 jours et les rebâtir. Parce que c'est avec Dieu, parce que l'œuvre appartient à Dieu, parce que ce qui est pourri, ce qui est déjà corrompu, ce qui est déjà empoisonné, ce qui est sale, là où Christ n'est même pas là, prenez-les, partez avec. Mais le Seigneur va poser un nouveau fondement. Ce nouveau fondement, c'est ce que nous avons commencé. Nous faisons appel. Merci le Seigneur pour l'unité évangélique à Bukavu. Aujourd'hui est née unité évangélique à Bukavu, dans l'est du Congo. Ce qui n'était pas là, qui n'existait pas, depuis même que l'apôtre Bolamba lui-même était là. Nous avons aussi, maintenant, le Seigneur, je ne vais pas parler de tous les restes des choses, mais j'ai fait l'appel avec vous. J'ai fait l'appel avec vous que celui qui aime Dieu doit suivre le Seigneur, pas suivre un homme. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas les sentiments, mais Dieu nous a appelés pour les servir. Nous avons tous chacun à combattre. Combattre pas les hommes, pas combattre ton frère, ta sœur, pas combattre l'autre bien-aimé qui se cherche lui-même, qui... Nous avons un seul adversaire qui est le diable et l'ennemi. L'adversaire, ce n'est pas ton frère et ta sœur. Tu perds ton temps encore une fois et tu marcheras, tu prendras la malédiction sur toi sans cause. Tu prendras la malédiction parce que tu perds ton temps pour l'autre. La mission de Dieu s'exprime. La mission de Dieu est là. Chacun a une mission. Si tu n'en as pas, arrête de t'accrocher sur la mission de l'autre. Viens que je t'apprenne ce que je fais, ce que le Seigneur parle, ce qu'il dit. Viens marcher, viens avec moi. Tu veux travailler, servir le Seigneur, tu veux apprendre. Viens apprendre. Viens apprendre, nous allons aller de l'avant. Cela ne dit pas que c'est toi qui dois régner, parce que c'est toi qui dois faire pour que cela soit reconnu, pour que cela soit élevé. Cela, non. L'esprit d'égoïsme et de jalousie et de haine, l'esprit congolais, l'esprit qui vraiment touche vraiment notre pays et nous met notre pays dans les difficultés, dans les dangers. C'est ça le peuple que nous sommes. Nous ne voulons pas voir un réussir et avancer. Nous ne voulons pas soutenir celui qui est en train déjà d'avancer. Non, il faut que ce soit toi,
pour qu'on puisse croire. Il faut qu'on l'accepte. Il faut que ce soit toi seulement qui le fasse pour qu'on puisse l'accorder, pour qu'on puisse l'appuyer. Il faut que ce soit toi pour que les gens... Non. Dorénavant, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre des gens où les gens doivent applaudir. Mais c'est Dieu. C'est pour Dieu. Et Dieu voit tout. Et Dieu sait tout. Le mieux dans la prière, c'est que Jésus a enseigné à ses premiers disciples que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Ainsi, bien-aimés, si vous avez bien-aimé ici, regardez cette vidéo. Si c'est pour la première fois ou si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Envoyez-nous vos sujets, vos thèmes et titres que vous voulez que nous puissions développer pour vous. Envoyez-nous, aimez la vidéo, soutenez-nous, appuyez sur la cloche, bien aimé, pour ne pas manquer les prochaines émissions. Aujourd'hui, peut-être nous avons été un peu serrés, les dents serrées. D'habitude, oui, c'est ici, on a des fans et on pose des questions. Si tu as des questions, pose tes questions. Les commentaires seront ouverts. Ici, on n'insulte pas. Si tu insultes, on te bloque, on t'enlève. On veut les compatriotes, les gens qui ont la foi, qui ont l'amour, les gens qui veulent développer, qui veulent grandir, les gens qui ont besoin de solutions. Bien aimé, je vous rappelle que notre Dieu, c'est un Dieu de solutions. Depuis que je fais ce travail, même nous avons une plateforme, la prière en ligne. Envoyez un message et nous pouvons vous mettre aussi dans notre prière en ligne, unité évangélique dans le monde, en Afrique et dans le monde, Iepako, Mo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le monde, nous ne sommes plus seulement au Congo, comme avant on était seulement Iepako. Mais nous sommes Iepako, unité évangélique de Pentecôte au Congo. Nous sommes Iepamo, unité évangélique de Pentecôte dans le monde, parce que maintenant, nous sommes partout comme le Seigneur a voulu que nous puissions aller partout dans le monde et faites des nations des disciples. Que le Seigneur vous bénisse, votre humble serviteur, Ben Bolamba. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain numéro. Merci.